Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Elvis. Bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien ce matin. Alors, Bet to Africa nous amène où? Alors, Bet to Africa nous amène sur le mercredi cash. Ce que vous devez savoir, c'est que le mercredi cash est un bonus qu'on a normalement tous les mercredis à partir de 0h, c'est-à-dire dans la nuit de mardi à mercredi, à partir de 0h, le bonus cash est directement enclenché. Et ce bonus s'étend jusqu'au mercredi à partir de 23h59. Alors, comment faire pour l'avoir? Il suffit de recharger depuis votre compte à partir d'une somme de 1000 francs CFA, vous recevez automatiquement le bonus du mercredi cash. Et ce bonus concerne les jeux virtuels en fait. Donc, si aujourd'hui, par exemple, depuis votre compte, vous prenez votre téléphone, vous rechargez à partir de 1000 francs, vous allez recevoir ce bonus, mais pour évidemment jouer et bénéficier de ce bonus, vous ne devez pas jouer les sports tels que le football, le basketball et le tennis. Vous devez jouer les jeux virtuels. Vous devez jouer les jeux virtuels, à savoir l'Avigator, le Rocketman et autres. Donc, c'est aujourd'hui, ce mercredi, vous avez le bonus cash tous les mercredis à partir de 0h, c'est-à-dire dans la nuit de mardi à mercredi et du mercredi jusqu'à 23h59. Vous pouvez bénéficier de le mercredi cash pour obtenir un bonus de 100% qui vous permet, lorsque vous déplacez votre argent dans votre compte Bet to Africa, vous avez la possibilité de jouer les jeux virtuels. Pour parler du mercredi cash, nous allons parler de sport cette fois-ci. On va parler de Cristiano Ronaldo. Je sais que Amenem et mon Tif Meyaftaf sont connectés tous les jours. Et bien, Cristiano Ronaldo, leur joueur préféré, avec son nouveau club El Nasser, ne s'en sort plus en fait. Parce que là, ils se sont inclinés face à El Wydad. Et ils sont éliminés pour la Coupe de l'Arabie Saoudite. Ils sont éliminés pour la Super Coupe de l'Arabie Saoudite. Ils sont deuxième actuellement du championnat. Donc, toutes les personnes qui pensaient que le fait que Cristiano Ronaldo arrive du côté de El Nasser et ça allait tout bousculer, eh bien, il faut savoir qu'il y a d'autres clubs qui existent là-bas et il y a d'autres clubs qui ont le bon niveau. Donc, du coup, le club de Cristiano Ronaldo, El Nasser, qui est éliminé pour la Coupe d'Arabie Saoudite, en même temps éliminé pour la Super Coupe d'Arabie Saoudite et ils sont deuxième du championnat. Vivement que Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers puissent rattraper le peloton parce que si une star de cette envergure arrive au championnat saoudien, c'est pour tout écraser normalement selon ses supporters. On va parler du National Foot pour la 14e journée. Ce mercredi, du côté du stade Monédan de Siban, à partir de 16h, on a le choc qui va opposer le Sandberry Sportif qui sera opposé à l'Union Sportive de Bitam. C'est le match de la 14e journée qui devait se jouer le week-end dernier, mais dont le match a été reporté. Donc ça se passe aujourd'hui. Il faut vous déplacer massivement du côté du stade Monédan de Siban au PK9 où vous allez assister à cette grande rencontre, le Sandberry Sportif qui sera opposé à l'Union Sportive de Bitam. On reste toujours dans le sport pour parler de la Ligue de l'Est-UR de Taekwondo et de Jiu-Jitsu. Ce tournoi féminin qui va se passer ce samedi 29 avril à partir de 13h au gymnase Phoenix, juste situé à côté du palais de justice. Taekwondo, Jiu-Jitsu. C'est la Ligue de l'Est-UR de Judo et de Jiu-Jitsu qui organise le tournoi féminin. Et bien, ce tournoi va se passer ce samedi 29 avril à partir de 13h du côté du gymnase Phoenix qui est en face du tribunal pour parler de façon courte. Donc, c'est un tournoi qui verra la participation des jeunes
jeunes filles. Et comme cette ligue de l'Est-UR de judo et de Jiu-Jitsu avait déjà organisé les championnats cadets et juniors, donc du coup, voilà, actuellement, ils vont dans la formation des femmes. Et c'est dire que les championnats ont bel et bien repris du côté de la Ligue de l'Est-UR du Jiu-Jitsu. On va parler de boxe cette fois-ci. On a le combat qui, pour la 16e édition du IMBGIM, on parle de MMA, Lilian Ragazizo, si je prononce bien, coup d'essai du maître, donc invité à la 16e édition de l'IBGIN Fighting Championnat, le tournoi international de MMA. Lilian Ragazino a fait forte sensation pour sa première participation. Donc, voici un peu pour parler de cette 16e édition-là. On espère que le Gabonais va continuer à aligner les performances parce que lorsque je regarde l'article nous dit ceci: parti du Gabon le 17 avril 2023 pour des combats de MMA au gymnase Mfadena de Yaoundé. Le 22 avril dernier, les combattants gabonais Lilian Raganizo et Juste Urbain se sont bien débrouillés. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas remporté des médailles, mais derrière, ils ont pu faire bonne figuration parce que c'est un nouveau sport qui arrive, c'est le MMA. Donc c'est pas facile. Il va falloir que les gars puissent s'entraîner. Il va falloir qu'ils puissent avoir des très bons coachs pour être au haut niveau. Parce que lorsqu'on parle du MMA, c'est pas un sport où du jour au lendemain, vous allez aligner les performances. On va toujours parler de sport. Cette fois-ci, on va parler du challenge qui va se passer du côté du ruban vert organisé. Le challenge d'escrime, ça va se passer ce 6 mai. Donc, l'École internationale ruban vert et la Ligue d'escrime de l'Est-UR organisent la 2e édition du challenge d'escrime de Libreville ce 6 mai. Ce tournoi se tiendra à l'École ruban vert. Donc, c'est-à-dire qu'on a toutes les disciplines au niveau du Gabon et la Ligue d'escrime et cette École internationale, le ruban vert, organise cette 2e édition. On espère vivement que beaucoup d'athlètes vont aller s'inscrire pour participer à cette 2e édition. Et nous allons clôturer cette rubrique pour parler du challenge des influenceurs et des créateurs de contenu. Ce challenge mettra en avant les compétences des influenceurs et des créateurs par rapport à leur communauté. Alors, toi qui es un créateur de contenu, toi qui es un influenceur, alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Il s'agira aux participants d'inciter le maximum de personnes de leur communauté à s'inscrire sur la plateforme Bet2Africa via le lien qui leur sera fourni à l'inscription. Alors, les 2 créateurs de contenu et influenceurs avec le plus grand nombre de personnes inscrites seront les heureux gagnants. Donc, on a une somme de 500 000 qui sera proposée pour les 2 gagnants. Alors, le premier aura une somme de 300 000 et le deuxième aura une somme de 200 000. Pour participer, il faut simplement vous abonner sur la page Parrain Ultra Plus et d'envoyer un message sur la page Parrain Ultra Plus pour vos enregistrements et vous allez recevoir le lien marketing. Donc, voici un peu la nouvelle concernant Bet2Africa pour le challenge des influenceurs et des créateurs de contenu. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning avec Bet2Africa. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.